Depuis plusieurs semaines, une opération de démolition, d'expulsion et de préemption immobilière oppose les habitants de plusieurs quartiers de Rabat à la municipalité. Officiellement, la municipalité parle d'une expropriation pour cause d'utilité publique et met en avant un projet de modernisation visant à faire de la capitale une destination touristique et culturelle de premier plan. Et pour les habitants concernés, cette politique se traduit par des expulsions arbitraires, sans garantie légale et sans indemnisation jugée équitable. D'un côté, la présidente du conseil de la ville, Fatiha El-Moutni, assure que tout se déroule dans le strict respect du cadre légal et réglementaire en vigueur en s'appuyant sur le décret numéro 2-24-1158 du 24 février 2025. De l'autre, les résidents et certains élus comme Omar El-Hiyani de la Fédération de la gauche démocratique dénoncent des procédures opaques, des pressions exercées par des agents d'autorité et un mépris pour la dignité des citoyens. Des quartiers comme Sania Al-Ghalbia, Hakari et Taqaddoum sont directement touchés. Témoignages à l'appui, des habitants refusent de quitter leur logement, dénonçant une absence de cadre juridique clair et des propositions d'indemnisation insuffisantes. Certains s'interrogent sur l'identité réelle des bénéficiaires de ces opérations, pointant du doigt une logique de spéculation foncière. Alors que la loi numéro 781 encadre l'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire, son application dans ce dossier est au cœur des contestations. Entre légalité et légitimité, les tensions montent. Quels sont les véritables enjeux de cette transformation urbaine? Qui sont les acteurs de cette vaste opération de démolition et de réaménagement? Plongez au cœur de cette controverse en lisant notre analyse complète sur telquel.ma. Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité de l'article.